Mhm. Ou bien, mhm. C'est pas pareil. C'est plus l'approbation. Et j'ai des conversations des fois avec quelqu'un et quand je fais et des fois c'est écrit alors il ne sait pas si c'est ou qui, Ben, c'est qui une, démontre un peu une forme d'indifférence. c'est une onomatopée qui veut dire plusieurs choses. Ouais. Mais souvent, de manière intuitive, quand on dit on comprend que c'est là qu'on approuve. Et qu'on fait, ouais, c'est ça, ça c'est encore mieux. On trouve intéressant ou merveilleux. En tout cas, c'est dans l'esprit dans lequel la chanson a été écrite avec mon équipe BODB Entertainment, mon producteur Just the Greatest, mon équipe. Et puis voilà. Je ne suis pas surprise qu'on se retrouve avec une chanson qui a un titre qui a de multiples significations parce que j'ai le sentiment que vous êtes un être multiple, Abel. Ah, merci pour le compliment. Est-ce que c'en est un? Oui, Oui. disons multiple. En fait, ça peut être un compliment. Oui. Mais ça peut ne pas être un compliment aussi. Parce que si vous êtes comme un petit oiseau qui passe de branche en branche, qui ne sait pas où s'arrêter, ça peut devenir quelque chose de moins positif. Où est-ce que vous vous situez? J'essaie juste d'utiliser mon don et en fait, j'essaie d'inspirer les autres, les gens autour de moi, ma communauté, et puis par la musique, par les écrits et par le discours. Donc c'est toujours la racine reste la même. L'excellence. C'est ça, la poursuite au moins. Et puis et voilà, c'est pas si multiple que ça finalement, parce que ça reste le fil conducteur est toujours d'inspirer et d'encourager, d'aider à promouvoir l'excellence et puis le meilleur de soi-même. Par la chanson, par la musique, par la musique pop, jazz, gospel aussi, R&B. Là, c'est le garçon qui est séduit partout, qui n'arrive pas à faire un choix. C'est dans votre nature, ça, d'être curieux, d'avoir un esprit curieux? Je me dis que c'est comme des cordes à mon arc. À votre harpe, peut-être? Harpe, oui, que j'essaie de jouer. C'est pas mal, c'est bien dit. Donc voilà, et puis le but, c'est toujours d'inspirer. C'est comme je disais tantôt. Donc j'ai grandi dans la musique, j'ai grandi, et puis je remarque les gens, ils sont différents, ils sont encouragés, ils se sentent mieux avec une parole encourageante qui les pousse à aller de l'avant. Donc j'essaie juste de le faire, j'essaie juste d'être moi-même finalement. Vous avez étudié la musique à Dakar, à Amsterdam, à Toronto. Alors déjà là encore, on a une espèce de multitude d'esprits, d'influences, de façons d'approcher la musique aussi. Alors ça vous a construit, je suppose? Absolument, j'ai eu le privilège et l'honneur d'avoir sillonné dans les 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et j'ai toujours appris, donc il y a toujours une parcelle que j'ai pu saisir et pu prendre, et donc j'essaie d'utiliser en fait, je pense que tout le monde a un parcours et donc c'est un peu la même chose finalement, mais sauf que c'est juste à une échelle un peu plus grande des fois, mais c'est simplement c'est une grâce, c'est parce que j'ai grandi dans ces milieux-là. Vous avez grandi à Dakar? Je suis née à Dakar et après je suis allée en France. Et après, j'ai étudié aussi aux Pays-Bas. Et puis, je suis ici depuis bientôt 8 ans. 8 ans déjà, ouais. Voilà, ça passe vite. Ça passe vite. Et dès votre arrivée, vous vous êtes impliqué, vous vous êtes installé, vous avez voulu faire bouger les choses concrètement. Ça, c'est dans votre nature aussi. J'ai voulu tout simplement être moi-même et faire ce que j'ai toujours fait. J'ai commencé à l'église, et puis après dans les fêtes de famille, et puis après à l'école, à l'université, et puis ainsi de suite. Et là maintenant, c'est dans des grandes salles de spectacle, un peu partout. Partout où je suis invitée, je me sens honorée d'y être, et puis de pouvoir partager ce que j'ai. Voilà. Il y aura 2 événements demain, une rencontre qui s'adresse à des étudiants d'université et un spectacle demain soir avec Yao. Yohan Fréchette Fréchette qui est Yao, Yoa, Yohan.
qui est le grand gagnant de La Voix en France. Hein? C'est ça. Et vous serez tous les deux sur scène? On sera tous les deux oui? sur scène, on fait un duo sur quelques chansons. C'est un ami de longue date et il est arrivé au Canada, il m'a fait appel, il a fait appel à moi et voilà, il m'a dit viens qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis voilà, on s'est rencontrés, on s'est revus l'année dernière à Paris. Et je l'avais perdu de vue, et puis là, ça va être une superbe rencontre. J'ai hâte en tout cas de faire ce spectacle avec lui. Est-ce que c'est un concept qui vous intéresserait, par exemple, un concours comme La Voix, parce que ça change drôlement les choses, remporter ou même se classer parmi les meilleurs? Oui, ben, je pense que c'est une belle opportunité. Et puis bon, moi, j'ai pas eu besoin de passer par cette filière et bon on se rencontre quand même. Je pense que quand on aime ce qu'on fait, on se retrouve au carrefour de personnes qui ont le même parcours et puis on se rencontre et puis on s'édifie et puis on avance. Donc c'est ce qui se passe avec Johan Frégé qui est un talent exceptionnel. En tout cas c'est quand même une grande voix. Et quand vous abordez l'aspect conférencier de votre personnalité, ça se passe comment? Demain, par exemple, vous rencontrez des étudiants, ce sont forcément de jeunes adultes. Quels sont les thèmes que vous allez aborder? Alors, demain, ça sera à l'Université de Toronto où je m'adresserai à peu près 600 jeunes. En fait, il y a un panel d'autres personnes qui sont... Et moi, j'ai appris que j'étais le maître de conférence. Ouais. Et donc, chaque personne partage un peu son histoire, son parcours, et parle un peu de l'adversité qu'il a eu à rencontrer, des obstacles, et comment est-ce qu'il a pu les surmonter, et comment est-ce qu'il a pu réaliser son rêve, et là où il en est. Et comment, c'est jamais une fin en soi, on est toujours en train d'évoluer. Et ça permet aux jeunes de réaliser qu'ils peuvent se découvrir et découvrir leurs rêves et puis exceller pour y arriver. Et vous, quels sont les obstacles qui vous ont amené jusqu'ici? Déjà, avoir confiance en soi-même. Et puis, il y a toutes sortes d'obstacles dans la vie de tous les jours. Je pense il y a plusieurs personnes qui se sont inspirées parce qu'ils se retrouvent en moi. Ils se retrouvent, il y a un dénominateur commun dans les parcours, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans la vie, il y a tellement d'adversité, tellement de difficultés qu'on peut rencontrer, mais c'est possible d'aller plus loin quand on croit. Et quand vous avez quitté Dakar, ça s'est fait dans quelles circonstances? Mais j'étais très jeune à l'époque, donc mes parents étudiaient, ont été un moment là-bas, et puis après, je me suis retrouvée en France. C'était pas facile de quitter mes parents, mais finalement, j'ai quand même pris le bon côté des choses, où j'ai appris d'autres choses. J'ai étudié aussi au Conservatoire national de Lyon, et après aux Pays-Bas, voilà, et ça s'ensuit. Et ici, au Canada, qu'est-ce qui vous a amené? Je pense que c'est je rêvais d'aller en Amérique, je rêvais d'aller au Canada depuis très longtemps, et quand l'opportunité s'est présentée, j'ai sauté là-dessus, et puis je suis très content parce qu'on ne se serait pas rencontrés aujourd'hui. Oh là là! Mais au-delà de ce côté charmeur, là, qu'est-ce qui vous plaît ici? Qu'est-ce qui qui fait que vous avez choisi de rester depuis un moment déjà, depuis 8 ans? Je pense que le Canada est un pays où on peut se créer, il y a plusieurs d'autres opportunités pour tout le monde. C'est un pays qui est ouvert et qui permet qu'on immigre la semaine dernière ou il y a 400 ans, je pense qu'on a à peu près la même histoire. On arrive dans un nouvel environnement et puis on essaie de s'adapter, on apprend et on grandit. Je pense que ce côté m'a beaucoup plu. Et puis voilà, on va à la découverte de soi-même et à la découverte des autres. Et votre nouvel album qui s'appelle Interlude. Interlude, oui. Là, je prépare un nouvel album qui va sortir, un nouvel EP qui va sortir bientôt, qui va sortir
j'espère, avec mon équipe BODB Entertainment, je ne vais pas essayer de donner des dates, Les dates. mais j'ai un single qui va sortir bientôt, enfin, d'ici quelques semaines. En français. En français. Parce que vous chantez en anglais, vous chantez en français. Oui, je chante majoritairement en français. Je mets quelques mots de temps en temps dans d'autres langues, mais ça sera majoritairement francophone, oui. Ben, je vous remercie beaucoup d'être passé par nos studios aujourd'hui, Abel. Ça a été une belle occasion de se rencontrer. Finalement, après 8 ans, il était temps. Je vous remercie. Spectacle donc demain, c'est au North York Civic Center, à compter de 19h avec Johan. Johan Frégé. Et puis, ben, vous allez chanter tous les deux, vous allez chanter tout seul, il va chanter tout seul. Une soirée remplie de surprises. Absolument. Merci beaucoup, Abel. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, merci. Il est 16h.